Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Hey, salut Cinétechno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de jeux vidéo aujourd'hui. J'ai joué sur la PS4 à Jay and Silent Mall Brawl, qui nous donne dans le fond un petit rappel à leur film Mall Rats de l'époque. Alors j'ai eu l'opportunité de jouer, comme je dis, sur la PS4. C'est un nouveau jeu, c'est récent, sorti tout dernièrement le 7 mai 2020. Fait que tu sais, c'est récent. Type de jeu d'action, jeu indépendant, combat, aventure. Vous le voyez là d'après les images, bien entendu, ça mimique énormément Double Dragon. Alors les jeux de combat des années 80, tu sais, ceux-là qui nous faisaient rager, puis sacrer, puis on recommençait, ben c'est la même affaire, ça l'a pas changé. C'est vraiment le même type de gameplay, mais c'est le fun parce qu'il y a plein de petits easter eggs, puis de petits clins d'œil à gauche et à droite qui fait référence au View Askew, dans le fond, qui est l'univers de se dit Kevin Smith. Alors, quand tu es un fan de son univers, mais c'est le fun parce qu'il y a plein de petits clins d'œil qui te permet peut-être de trouver le jeu un peu plus drôle, un peu plus cocasse. Fait que, tu sais, quand tu vois Patrick Swayze débarquer avec son cheval blanc, tu comprends pourquoi que c'est drôle. Si tu connais pas cet univers-là, peut-être que tu trouves juste ça weird. Fait que, tu sais, Chocolate Pretzel, il y a une grosse référence, large comme le bras. C'est sûr que si tu connais pas la référence Chocolate Pretzel, tu risques de trouver ça moins cocasse. Les cerveaux derrière le jeu étant Interabang Entertainment, Media Indie Exchange, Limited Run Games. Toutes les plateformes présentement là, soutiennent le jeu. Xbox, Switch, Steam, PS4. C'est là que j'ai joué. Alors, voici mes impressions. Si tu aimes le type de jeu à la Double Dragon, où est-ce que tu dois apprendre à mémoriser dans le fond des séquences, c'est un jeu qui est fait pour toi. Si c'est pas ton type de jeu, je te le dis, c'est très très classique dans son emprise. C'est du 8-bit rétro. Puis dans le fond, l'idée c'est de pouvoir prendre Jay, prendre Silent Bomb. On peut l'échanger en pesant sur R1, le personnage change. Puis c'est de fuir le centre d'achat, dans le fond, où est-ce qu'il se passe les événements du film Mallrats, et tu dois réussir à retracer ton chemin jusqu'au Quick Stop. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Gameplay que je trouve plus intéressant à 2 joueurs versus 1. Même si tu joues tout seul, il y a autant le même nombre d'adversaires. C'est le fun parce que tu peux mettre la taloche à Moby de Cow, qui est dans le fond une petite référence à McDonald's. Puis le Easter egg, qui en mange toute une, tel le film. Alors sur ça, un gros merci à Ciné Techno, merci aux gens derrière ce jeu-là, nous permettant d'en faire la critique. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le fond, il y a un deuxième jeu qui est en production présentement de la même équipe, qui s'appelle Jay and Silent Bob Chronic Blood Punch. Fait que l'idéal, c'est de pouvoir éventuellement critiquer ce jeu-là aussi, mais à l'inverse, tu sais, le Mall Brawl très années 80, très early games, celle-là, ça ressemble plus à 90, 2000, tu sais, là, c'est du 3D, fait que je pense que ça va être très cool. Alors là-dessus, merci infiniment, bon jeu.